Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les sommaires. Le parti politique Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, dénonce l'encerclement par des policiers et militaires de la résidence de Moïse Katumbi à Kachobwe. Dans ce journal, vous suivrez la déclaration d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Gabriel Attal a été désigné Premier ministre français par le président Emmanuel Macron, devenant à 34 ans le plus jeune chef du gouvernement français. CAN Côte d'Ivoire 2023 depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, les techniciens français Sébastien Desabre s'est dit être confiant et fier de sa sélection au cours de cette CAN 2023. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Débutons ce journal avec cette information. Les bureaux de l'Assemblée provinciale autorisent les poursuites contre les gouverneurs de la ville Jean-Tiningo Bilambaka en votant 4 sur 5 ce mardi 9 janvier 2024. Les documents qui permettent son injection, Jean-Tiningo Bila a donc 24 heures pour présenter sa démission et se mettre à la disposition de la justice. Pour rappel, ces derniers se retrouvent sur la liste des 82 candidats députés invalidés par la CENI pour fraude, corruption et détention des machines de vote. Vous le savez certainement que des militaires armés ont encerclé dans la journée d'hier pendant plusieurs heures la résidence de Moïse Katumbi au village Kachobwe dans la province du Haut-Katanga. À ce sujet, le parti politique Ensemble pour la République, par le biais de son porte-parole Olivier Kamitatou, dénonce cette façon de faire et pense que le pouvoir en place cherche à intimider son président Moïse Katumbi. Les récits de Ginette Fika. Empêché de sortir de sa résidence à Kachobwe dans le Haut-Katanga car le militaire armé ont encerclé sa maison, l'empêchant ainsi de circuler librement. Après cette annonce, une foule immense contenant les villageois de Kachobwe est venue au secours de Moïse Katumbi Tchapwe dans sa résidence privée. Je suis caméraman. Cette situation n'a pas laissé indifférent le porte-parole de Moïse Katumbi, Olivier Kamitatou, réagit. Moïse Katumbi est un citoyen libre dans son pays dans lequel il a le droit de s'exprimer et de circuler tout à fait librement. L'encerclement de sa résidence ne relève d'aucun fondement, aucune base juridique. Le pouvoir cherche tout simplement à intimider un leader politique dont le seul crime est de demander l'annulation des élections les plus frauduleuses jamais organisées dans notre pays. De l'autre côté, le gouverneur de la dite province, Jacques Yaboula, a renseigné qu'aucune instruction n'a été donnée dans le sens de restreindre la liberté de qui que ce soit à Kachobwe. Faux et archi-faux, Francis Kalombo Tamboa n'a pas quitté le parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Cette information qui circule sur les réseaux sociaux selon laquelle Francis Kalombo aurait claqué la porte du parti katumbiste pour rejoindre celle d'Alliance des forces démocratiques du Congo et allié à AFDCA en sigle de Modesteba Tilukwebo a été démenti par l'agence congolaise de presse ACP. Rappelons que Francis Kalombo avait participé comme candidat député national pour les comptes du parti de Moïse Katumbi dans la circonscription électorale de la Funa. Invalidation des 80 des candidats par la CENI, l'association des professeurs de l'Université de Kinshasa exige la démission et l'arrestation des professeurs candidats invalidés. Selon l'Apoukine, les professeurs invalidés ont jeté l'opprobre sur les corps d'élite du Congo. Yves Maïlé.
pour sauver l'élite congolaise victime de l'opprobre jeté sur elle par le professeur d'université candidat invalide par la Commission électorale nationale indépendante aux législatives nationales et provinciales, l'association de professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin invite les professeurs dont les noms figurent sur la liste de la CENI de démissionner. D'après le président de la Pékin, le professeur David Loubo, l'association sollicite au procureur général près la Cour des cassations de prendre toutes les dispositions pour que ces derniers répondent de leurs actes devant les cours et tribunaux. Cette dernière rajoute par ailleurs, si le professeur invalide ne le font pas d'eux-mêmes, nous allons demander à l'autorité habilitée de prendre des dispositions pour entamer les processus conduisant à leur éviction. De cette manière-là, ils ne viendront pas transmettre la tricherie et les antivaleurs à la jeunesse qu'elle forme. Sachez que parmi ceux qui sont passés par leur compte Twitter pour dénoncer ce qu'ils qualifient d'injustice de la part de la Commission électorale nationale indépendante figure le professeur Évariste Bouchap qui a attaqué cette décision de la CENI en justice. Prenons cette information en bref. Conformément à l'article 71 alinéa 4 de la loi électorale, la centrale électorale publie les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, bureau des votes par bureau des votes. Les résultats sont présentés au niveau national, y compris les 5 pays à l'étranger, dont l'Afrique du Sud, la Belgique, le Canada, les États-Unis et la France, par province, par circonscription électorale, par site de vote et par bureau de vote. Les procédures à suivre est la suivante. Les résultats s'affichent d'abord par candidat globalement sur l'ensemble du territoire national ou par pays. Pour connaître les résultats des 26 candidats à l'élection présidentielle, par pays ou par province, cliquez sur l'un de ces 5 pays à gauche ou cliquez sur la province sur la carte de la RDC. À l'intérieur de chaque province, les résultats sont présentés par circonscription électorale, par site de vote. Les résultats obtenus par chaque candidat s'affichent par bureau de vote. On poursuit ce journal. Le gouvernement a doté les professeurs d'université de la ville d'Mbujimai dans la province du Kasaï oriental de véhicules 4x4 au cours d'une cérémonie de remise qui s'est déroulée le lundi 8 janvier 2024 en présence du ministre de l'ESU, Mouindo Nzangi. Yves Maëlé. Dans l'objectif d'honorer ses engagements, le gouvernement central, par l'entremise du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, a remis officiellement le premier lot de véhicules 4x4 aux professeurs d'université de la ville de Mbujimai, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Au cours de cette cérémonie de remise, le ministre de l'ESU, Mouindo Nzangi, a rappelé que cette remise s'inscrit dans l'objectif du chef de l'État, celui d'améliorer les conditions de vie de professeurs d'université. Aujourd'hui, le véhicule que vous allez recevoir, c'est un symbole de l'État congolais qui vous remercie pour tous les sacrifices que vous avez consentis. Ceux qui ne vont pas recevoir aujourd'hui, les professeurs, les P et les PA, vous recevrez aussi. Votre État viendra. Je voudrais bien vous rassurer que le chef de l'État suit de près ces dossiers et il aimerait que nous puissions les faire partout et pour tout le monde. Je vous lis symboliquement remercier tous les professeurs qui ont accepté de rester à l'intérieur de la province pour former nos enfants. Vous acceptez de rester à la province pour servir notre pays là-bas, vous devez être servis les premiers. Notons que le chef de l'État avait en effet remis le 1er août 2022 à Kinshasa 80 véhicules neufs tout-terrain aux professeurs émérites. Depuis le week-end dernier, dans la localité de Mabendou, à plus de 10 km au nord-est du centre de Kamanda, dans la chefferie de Walese Vokutu, nous sommes dans la province de l'Ituri. Des groupes armés s'affrontent au cours de ces échanges de tirs. Des civils parmi les 4 blessés ont succombé, selon une source de la région. Les détails dans ces commentaires de Patricia Bomolo. À en croire la société civile locale, ces combats se passaient entre les miliciens de Chinia Tuna et ceux de Maïmaï Kabido. Cette information a été certifiée par l'administrateur militaire du territoire d'Irumu et a affirmé que c'est grâce au déploiement des militaires dans cette zone que la situation s'est améliorée. Dans une dépêche de la cellule de communication du dit territoire parvenue à BC Télévision, le lundi 8 janvier 2024,
Ces deux groupes armés ont été invités par l'exécutif territorial à privilégier la paix pour ne pas donner la chance aux ADF, car selon lui, les ADF sont le seul ennemi en commun qui doivent être combattus et non s'affronter entre eux, a dit le colonel Siron Simba Bungajan. Énervé par cette situation qui a touché la population, l'exécutif territorial demande aux leaders communautaires Lessé et Nandé de conscientiser leurs jeunes à déposer les armes et stopper avec les hostilités. Ces incursions des groupes armés ont déjà pris la vie de plusieurs depuis 2023 et a occasionné des déplacements des habitants dans les villages champêtres dans la chefferie de Walese Vonkoutou. Et puis, la société civile des Rutshuru alerte sur l'interdiction aux populations par les M23 de récolter leurs propres produits des champs. Selon elle, en cette période de la grande saison de récolte, le paysan se voit refuser l'accès à leurs propres champs par ces rebelles. Le président de la société civile des Rutshuru, Claude Mbambanzé, l'a fait savoir dans ces duplex que je vous propose d'écouter. Aujourd'hui, en tout cas, Rutshuru traverse un moment très difficile. Des populations qui cultivaient vers Kaunga, vers Boudapfa, ont été chassées par la M23, les accusant d'être en connivence avec les FDLR. Et après avoir chassé les populations, les éléments M23 RDF ont amené des populations, dont la plupart seraient venus du Rwanda, pour venir récolter des produits champêtres des populations. Ils sont en train de les récolter et les transporter vers Bunagana et se traversent vers l'Ouganda et vers même le Rwanda. Les populations sont en tout cas dans l'impuissance. Elles ne savent pas quoi faire. Présentement, elles sont vraiment dans la désolation totale. Il y aura des conséquences terribles, non seulement sur le plan économique, parce que c'est des gens qui ont investi dans ces champs, mais qui d'emblée viennent de sortir main produit. Mais il y aura également des conséquences sur le plan sanitaire parce que les gens ne vivent que de ces produits champêtres dans des familles qui n'auront plus à manger parce que leurs produits champêtres ont été importés. Bref, la population en tout cas est dans le désarroi total, ne sachant pas à quel sens se vouer. Premier de la classe et désormais du gouvernement, à peine 6 mois après son arrivée à la tête de l'éducation nationale, Gabriel Attal, 34 ans, a été nommé ce mardi 9 janvier Premier ministre par Emmanuel Macron. Il remplace à ce poste Elisabeth Borne qui a remis sa démission au président de la République. Gabriel Attal n'aura fait qu'un passage éclair au ministère de l'Éducation. Aujourd'hui, à 34 ans, il accède à Matignon. Personnalité politique préférée des Français, il renvoie l'image d'un bon élève. Il est jeune, bien sûr, et puis il va aller loin de toute façon. Il a l'air de se débrouiller pas trop mal, même si personnellement, c'est pas forcément mes convictions. Un très bon communicant, ça c'est sûr. Chef du gouvernement, une fonction que certains lui prêtaient déjà il y a quelques semaines dans ce collège. Ses élèves ne croyaient pas si bien dire. Un peu qui je suis. Et le Premier ministre. Non, pas le Premier ministre. Une scène prémonitoire pour cet ambitieux. Propulsé ministre de l'Éducation nationale il y a 5 mois, il voulait incarner la fermeté. À un moment, la tolérance, ça va. La bienveillance, ça va. Merci. Et le pas de vague, c'est fini. Gabriel Attal maîtrise les codes de la communication en s'affichant sur le terrain et dans l'action pour mener des réformes. Sur la question de l'abaya, une revalorisation pour l'ensemble des enseignants, une tenue scolaire unique, la lutte contre le harcèlement scolaire. Complice avec le chef de l'État, il est souvent qualifié de bébé Macron. Le ministre va vous répondre. Son ascension est fulgurante, député à 28 ans, secrétaire d'État à 29, puis porte-parole du gouvernement, et enfin ministre. Gabriel Attal est celui qu'on envoie sur les plateaux télé pour distiller les éléments de langage. Il vient de la gauche, mais il plaît aussi à la droite. En 2016, il est l'un des premiers à rejoindre Emmanuel Macron. Je trouve que c'est ça aussi la force d'Emmanuel Macron, c'est de rassembler des gens qui viennent peut-être de partis différents, mais qui sont d'accord sur l'essentiel. Aujourd'hui, il prend la suite d'Elisabeth Borne et devient, après Laurent Fabius, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Toujours en dehors de nos frontières, la situation humanitaire continue de se dégrader dans les centres et le sud de la bande de Gaza. De nombreuses familles prennent la fuite et sans espoir, ils peinent à trouver un endroit sûr. Les organisations internationales ne cessent d'alerter depuis 3 mois sur les désastres sanitaires et humanitaires en cours. Les reportages de nos confrères de France 24. Une salve de roquettes palestiniennes tirée dans la nuit de lundi depuis Rafah dans le sud de la bande de Gaza vers Israël.
Plus tôt dans la journée aussi, d'autres tirs de roquettes interceptés à Tel Aviv, où les sirènes ont retenti. Une riposte plusieurs heures après la frappe meurtrière israélienne qui a visé dans la matinée cette voiture au cœur de la ville de Rafah. On a vu une voiture touchée avec 3 personnes à l'intérieur et une autre à l'extérieur. Ce n'est pas normal. On nous dit que Rafah est sûr, mais ce n'est pas vrai. Aucun endroit n'est sûr. La frappe a fait plusieurs morts et de nombreux blessés. Aucun signe de répit donc dans tout le centre et le sud de la bande de Gaza où se concentre désormais l'offensive contre le Hamas. Pour fuir ces violences, cette famille, comme des milliers de nouveaux arrivants à Rafah ce lundi, a quitté son précédent campement pour trouver refuge ici. Mais rien qui puisse redonner de l'espoir à cette mère de famille. Je ne sais pas où on va s'installer. On est venu ici et je ne sais pas où vont dormir les enfants. Sur le sable, dehors, à côté d'une tente, regardez les ordures à côté de nous. Il n'y a pas d'hygiène, pas d'endroit sûr, pas de vie. Les organisations humanitaires internationales ne cessent d'alerter depuis 3 mois sur le désastre sanitaire et humanitaire en cours dans la bande de Gaza. Selon certaines d'entre elles, au moins un quart des Gazaouis sont menacés par la famine. Et prenons cette information pour clore ce journal. Les Léopards de la République démocratique du Congo poursuivent leur préparation dans l'optique de la Coupe d'Afrique des Nations CAN prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. En réaction, les techniciens français Sébastien Desabre, entraîneur des Léopards, pense que la RDC n'est pas la nation favorite, mais elle est un challenger sérieux qui a des objectifs à atteindre dans cette compétition. On l'écoute dans CDiplex. Nous, on l'a dit, hein, les objectifs, il faut savoir d'où on vient. La réalité, c'est que la RDC n'était pas à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pas qualifiée pour les dernières Coupes du Monde également, avec un championnat à l'arrêt, avec une fédération qui est mise sous tutelle par la FIFA, avec différentes situations qui fait qui font en tout cas qu'on est sur une rephase un petit peu de redémarrage en fait quelque part, même si ça n'enlève pas, comme vous l'avez dit, l'histoire du football congolais qui a été un des leaders d'Afrique quand même, et puis on connaît les très bons joueurs qui sont passés par l'équipe nationale. Maintenant, on sait aussi que nous on a des qualités, on a des joueurs qui jouent dans des bons clubs, on va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition, quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limites, c'est sûr. Après, il y a des rapports de force, il y a des réalités au football qui font qu'il y a des favoris, que nous, on fait pas partie de ces favoris, pour les raisons que je viens de vous citer, mais quelquefois en compétition, c'est bien aussi de pas être favori. C'est pas pour ça que vous n'allez pas le plus loin possible. Les rappels des principaux titres. Le parti politique Ensemble pour la République, parti de Moïse Katumbi, dénonce l'encerclement de policiers et militaires de la résidence de Moïse Katumbi à Kashobwe. Dans ce journal, vous avez suivi la déclaration d'Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. Gabriel Attal a été désigné Premier ministre français par le président Emmanuel Macron, devenant à 34 ans le plus jeune chef du gouvernement français. Et enfin, CAN Côte d'Ivoire 2023 depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, le technicien français Sébastien Desabre s'est dit confiant et fier de sa sélection car il a des objectifs à poursuivre. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.